Cette émission est entièrement conçue et réalisée par une télévision communautaire autonome de votre localité. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette assemblée extraordinaire du Conseil de ville de Roberval en ce lundi 25 septembre 2016. Je demanderais de lire... 2017, pardon, j'ai vu 16 heures. J'ai fait... Excusez. Ouais. L'avis de convocation, s'il vous plaît. Oui. À Monsieur le maire Guy Larouche, Mesdames les conseillères Michel Claveau, Nancy Guillemette, Mélanie Girard et Messieurs les conseillers Marcel Lachance, Réal Labrec et Maurice Gagnon, Mesdames, Messieurs, avis vous est par les présentes données par le sous-signé greffier de cette municipalité qu'une session extraordinaire du conseil municipal de la ville de Roberval est convoquée par les présentes par Monsieur le maire pour être tenue au lieu ordinaire des sessions du dit conseil le lundi 25e jour du mois de septembre 2017 à 16 heures et qu'il sera pris en considération les sujets suivants. Premièrement, lecture de l'avis de convocation. Deuxièmement, lecture et acceptation de l'ordre du jour. Troisièmement, retrait du domaine public couvent des Ursulines, lot 6 134 533 au cadastre du Québec. Donc, quatrièmement, promesse d'achat couvent des Ursulines, lot 6 134 533 au cadastre du Québec. 341 450 taxes en su, autorisation de signature. Et en 5, période de questions. Et en 6, levée de l'Assemblée extraordinaire. Merci. Et étant donné que c'est un sujet qui est extrêmement important, je vous demanderai, les membres du Conseil, qu'on déplace période de questions pour le mettre en troisième. Fait comme ça, s'il y a des gens qui sont à l'aise. Oui, d'accord. Merci. Proposé par M. Labrec, secondé par Mme Labrec. Merci beaucoup. Période de questions. Oui, déjà tout de suite, oui. On veut faire la période de questions avant l'adoption. Comme ça, s'il y en a qui ont des questions, on va être en mesure de répondre. Ben, c'est parce que si vous avez eu parler de l'adoption, là, on aurait pu avoir des questions pas mal. Bien, après. Après. C'est pour ça, mais j'aurais bien mieux... Parce que la décision est prise. C'est signé? Non. C'est parce qu'une fois que c'est adopté, M. Maltais, à ce moment-là, la décision est prise. Moi, je voulais donner la chance, s'il y en a qui ont des questions, OK, de le faire avant l'adoption. Comme d'habitude. Mais si vous préférez le faire après, ça me dérange même pas. On Je peut peux attendre après la levée de l'Assemblée. On peut en faire aussi des C'est questions. ça, mais moi, après la levée de l'Assemblée, je peux prendre toutes les questions que vous voulez, aucun problème. On peut en parler aussi Pendant aussi. Ou après chaque point. De toute façon, vous connaissez un peu l'opinion publique. C'est pas tout le monde qui sont d'accord avec ça. La grande majorité est favorable, M. Ben, il faudrait peut-être, en tout cas, regarder ce qui se passe, qui c'est qui se discute, là. Mais Je peux vous en parler, mais que le monde... La majorité n'est pas en faveur de ça. Contraire. Au contraire, M. Maltais. C'est votre opinion. C'est votre mon opinion à vous. non. Mais si les gens, OK, avaient été en désaccord, là, on aurait eu un flot d'appels, ça aurait été exceptionnel. Les gens seraient venus nous voir, les gens seraient manifestés. Ça n'a pas été le cas, M. Maltais. Ça n'a pas été le cas, mais pas du tout. Fait que chacun est libre de s'exprimer. À chacune des séances du Conseil, on a permis, OK, de s'exprimer. On y va toujours comme ça. Mais de prétendre que la majorité, avez-vous fait un sondage, avez-vous vérifié quelque chose? Vous savez, il faut peser un peu là, au niveau de ces mots-là, là, quand on les utilise aussi. Oui, mais moi, M. le maire, là, je suis pas assis dans un bureau à travailler avec un crayon. Je rencontre pas mal de monde où je travaille. Puis le monde m'en parle, m'interpelle régulièrement. Alors, sur ça, je pense que j'ai peut-être une bonne information. Bien, il faut que les gens aillent rencontrer peut-être aussi les bonnes personnes, ceux qui travaillent sur le dossier. M. Maltais, puis vous faites un excellent travail, mais vous n'avez pas toutes les informations à répondre aux gens, parce que vous n'avez pas toutes les données. Donc, si les gens veulent avoir les bonnes informations, il faut qu'ils s'adressent à l'hôtel de ville. À ce moment-là, on les dirige en fonction si c'est des questions légales, juridiques ou financières, puis on s'organise pour toutes leurs réponses. On prend les informations que vous nous donnez, M. le maire. Ah, bien, on en donne beaucoup des informations, M. Oh! Mais est-ce que vous avez une question? Oui. Bon, allez-y. Vous savez, premièrement, ça presse bien de signer ça, de cette affaire-là. Parce que là, on va avoir peut-être un nouveau conseil, là, dans quelques mois.
C'est quoi l'affaire? Pourquoi, non? Monsieur Maltais, ça fait des années qu'on travaille sur ce projet-là. Le promoteur, OK, il est pressé par des délais aussi. Il y a au niveau de la construction, quand on arrive trop tard au niveau de l'automne, on se trouve avec des conditions hivernales. À ce moment-là, il y a des frais supplémentaires qui sont dans ce dossier-là. Et c'est l'actuel conseil qui a travaillé sur le dossier depuis le début. Et c'est pour ça qu'on s'organise pour finaliser les dossiers qu'on a travaillés. Pour ne pas recommencer à zéro, encore une fois, il y a une opportunité qui est là présentement au niveau de revitalisation du centre-ville. Il y a une possibilité avec un promoteur, puis on irait tout tasser ça. Mais Ça c'est a parce pas qu'il de faut bon sens, regarder je d'autres choses aussi, M. le maire. Là. De toute façon, regardez, il parle d'ouvrir à la fin mars. C'est ce que c'est qui a été discuté à date? Mars-avril, là, j'ai pas la date Mars-avril? exacte. S'il ouvre à la fin juin, fin juillet, il va faire encore l'air. Il va être capable d'ouvrir pareil. Vous avez Parce pas que compris le bout, M. les Maltais. pharmacies Uniprix vont fonctionner quand même de cet instant-là. M. Maltais, je vous parle de conditions hivernales, de construction. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Les coûts de construction hivernale sont pas pareils. En tout cas, moi, je suis estomaqué. En plus de ça, M. le maire, le terrain des Ursulines est le plus beau terrain de tout le tour du lac Saint-Jean. OK? Là, on va avoir mis 525 000 pour décontaminer la bâtisse. Comment ça va coûter pour la mettre à terre et s'en débarrasser, cette bâtisse-là? On la mettra pas à terre. Justement, on a un promoteur qui a un projet. Ben Vous oui, savez, mais, des fois, M. Maltais... oui, mais ça va nous coûter combien, nous autres, moi, mes taxes, là? Mais M. Maltais, vous savez, à Robertval, là, au contraire, justement, ça va diminuer. On a mis plus de 1,2 million dans le couvent des Ursulines parce qu'on l'a accepté pour $1. Si vous voulez vous poser une bonne question, là, si on avait à revenir dans le temps, là, est-ce qu'on voudrait l'avoir encore, le couvent des Ursulines, pour $1? C'est une bonne question qu'on devrait se poser, mais on ne changera pas l'histoire. On ne peut pas la changer. Tout ce qu'on peut faire, c'est de prendre en considération le développement futur de Robertval. On a un bâtiment qui est là, OK? On a un bâtiment qui est presque en ruine, OK? Il ne se passe complètement rien dedans, qui nous coûte, comme contribuable, puis j'en suis un, moi aussi également, puis tous les membres du conseil en sont un, 50 000 annuellement. En date d'aujourd'hui. Ça, c'est en date d'aujourd'hui, là. Puis plus ça va, puis ça va pas en diminuant, là. Ah, mais oui. On a un projet qui est allé sur 10 ans, qui est viable. Puis ça fait longtemps qu'on le travaille, ce projet-là, M. Maltais. Ben, c'est vrai, ça fait longtemps que vous Ben le travaillez, mais ça ne veut pas dire qu'il est bon. Bien là, écoutez, Non? là, M. Maltais, la population a choisi un conseil municipal. Oui. Elle y a fait confiance. Oui. OK? Mais ça ne veut pas dire qu'il Oui, il elle a détient la fait une parole de délégation de pouvoir de prendre des décisions pour eux. Puis c'est ce que les membres du conseil font. Il y a 2576 résolutions qui ont été passées dans le présent mandat, M. Maltais. 2576. Puis là-dessus, il y en a une seule pour une limite de vitesse où ce que là, il y a eu une demande de vote. Fait que je pense que le conseil a travaillé extrêmement fort. Puis allez pas, OK, minimiser le travail qui a été fait par le présent conseil. Vous n'avez pas idée de la quantité de réunions qu'on a pu avoir. Encore ce matin, à 8 heures, on était en rencontre, puis on était en rencontre jusqu'à midi moins quart au niveau du conseil sur ce projet-là. Même la semaine passée, il y a des membres du conseil qui étaient en rencontre avec nous autres pour rencontrer le promoteur. Des réunions, on en a constamment. Ce projet-là a été vraiment en fond en comble au niveau de tout le travail. On ne l'a pas fait à la légère. Ce n'est pas une décision qui est prise comme ça, c'est un coup en l'air. Au contraire. Puis moi, je peux vous dire que des questions, il s'en est posé. Puis à chaque fois, on a travaillé pour être capable de donner les bonnes réponses aux membres du conseil pour qu'ils soient capables de prendre la meilleure des décisions, mais pour l'avenir de la ville de Robertval. Vous savez, il ne faut pas juste regarder des fois là, en arrière puis dans le passé. Quand il y a des opportunités comme celles qui se présentent aujourd'hui, il faut la saisir au bon. On a l'opportunité de sauver un bâtiment historique puis de faire du développement dans la ville de Robertval, puis on n'irait pas de l'avant. Voyons. Ouais, mais Voyons, oui. un moment donné, il faut penser vision puis développement, M. Belter. Mais oui, c'est bien, mais M. le maire, n'oubliez pas là, que des bâtisses à Robertval, il y en a quand même peut-être passablement de vides alors qu'il est. Et puis, il va possiblement s'en vider encore parce qu'il y a des gens qui vont transférer là. Il y a des entreprises qui vont transférer là. Alors, ça va faire encore des bâtisses de ville de plus. Puis, quand vous me parlez de revitalisation du centre-ville avec ça, là, j'en doute très fort.
J'en doute très fort. C'est votre opinion, M. Maltais. Oui, c'est vrai. Est-ce que vous avez une autre question? Mais, vous n'avez pas Je réussi ne à partage quand pas même votre opinion. Mais, écoutez, on n'est pas obligé d'être d'accord, M. Maltais, là. Vous vous exprimez comme citoyen. Oui. OK? Je vous réponds. Oui. On n'est pas Sur obligé ça, d'être vous trouvez d'accord. correct, vous êtes bien correct, vous me donnez le droit de parole régulièrement, c'est parfait. Puis je vais toujours le faire, peu importe le sujet, tant que ça reste dans le cadre des affaires municipales. On s'entend. OK. C'est beau. Merci. Ça fait plaisir. Bonjour, M. Arcand. Bonjour, M. Larouche, monsieur et mesdames du Conseil. Oui. Moi, j'avais une question par rapport au printemps dernier, quand on a présenté ce projet-là de sauvegarde du couvent. C'était très intéressant. Il y avait des maquettes, il y avait des images, des dimensions. Est-ce que c'est encore le même projet que vous nous présentez aujourd'hui ou s'il a subi des modifications? Il y a eu quelques modifications par rapport à ce qui a été présenté. La principale modification, je vous dirais, c'est vraiment au niveau de l'espace musée, OK, qui était problématique, et que dans le temps, OK, il est arrivé tout le dossier également avec le Palais de justice et la maison de Léonard Simard. Donc, dans les échanges qu'on a eus au niveau du Conseil, avoir deux musées dans le même coin, c'est comme... c'est parce qu'il y a un coût aussi, là, à ça, au niveau des bâtiments. Et les modifications qu'il va y avoir, c'est de permettre vraiment de voir quand même le mur, OK, qui est à l'exception où il y a la cage d'escalier, mais qu'on puisse voir l'ancien mur. Mais il n'y a pas de musée de rattaché sur le couvent, sur le bâtiment. Ce qui est proposé, ce qu'on veut faire plus tard dans d'autres projets, c'est vraiment, avec la maison de Léonard Simard, avoir comme un musée quelque chose, mais que là, qui va être discuté, travaillé avec le comité, puis en collaboration avec les gens du Jardin des Ursulines. Où est-ce qu'on va installer la maison? Bonne question. J'ai aucune idée. Chose certaine, c'est un travail qui va se faire de concertation. Et la maison de Léonard Simard, ça, c'est avec le projet du Palais de justice. Oui. Ça, c'est un autre dossier. Mais Non, mais c'est parce que cette maison-là deviendra un musée. C'est ce qui a été parlé. Oui, ça va. Ça, je l'ai compris, ce système-là, à la base. Mais à la base, au printemps dernier, l'accès, je pense, pour le stationnement arrière et les livraisons ne devait pas se faire par la lumière du bureau de poste, là. Ça ne devait pas rentrer de ce côté-là pour... mais là, je pense que ce qu'on entend, en tout cas, c'est que ça serait changé. Ça s'en irait par l'autre côté. Les dimensions de terrain, est-ce que ça a changé? Côté, puis c'est l'accès au public qui va pouvoir avoir lieu par la lumière. OK. L'entrée principale ou la lumière va être l'accès pour le public, là, pour tout le monde, pour rentrer. L'autre tout ça. aussi. Le Palais de justice également. Il y a toujours l'autre accès, OK, qui est de l'autre côté, qui va être retravaillé un petit peu, l'autre accès qui est là. Et ils vont rentrer pour la livraison à l'arrière. Souvent, c'est des livraisons qui se font très, très tôt le matin ou dans la nuit. Pour livraison arrière. Le stationnement reste également accessible aussi au grand public, autant le Micmac, mais pour les usagers aussi la fin de semaine concernant là, le Jardin des Ursulines. Ça veut que ça va sortir des deux côtés du bâtiment. L'accès au stationnement arrière va être par les Pas des deux côtés du bâtiment. Par en avant, Oui. OK, ou par l'autre côté. Mais l'autre côté, c'est entre quoi, le l'autre Palais de côté, là? justice... Nord et sud. Ça va sortir du côté nord et sud du bâtiment. Les deux côtés du couvent. Oui, oui. De chaque côté de la bâtisse actuelle, il va y avoir des accès pour le stationnement arrière. Et la livraison. Oui. OK. Bien, la livraison va se faire, par exemple, du côté sud. Est-ce que ça veut dire Non. que les dimensions de terrain ont changé un Pour peu, les dans bancs. le sens... Dans le fond, ce qui me préoccupe un peu, c'est qu'est-ce qui va rester comme territoire au Jardin des Ursulines? Est-ce que les dimensions sont arrêtées finales ou bien si Oui. c'est encore en discussion? puis Oui, bougez on ne pas. sait pas trop où Attends un ça peu, va j'en ai aller. ici. Tu l'as? Puis là, c'est sûr qu'il y a le projet aussi du Palais de justice qui est un peu angoissant, là, dans le sens qu'ils ont l'air d'en prendre assez large. Hein. Je sais pas jusqu'où ça va aller. Je peux vous le montrer. Donne-moi 2 minutes. La là. carte. On va le trouver. Ah, j'en ai un petit, moi aussi. T'en as-tu un? Il me semble que j'en avais J'en un. ai un petit. Il est petit, par exemple. Lui, qui était plus grand. Parce que la sauvegarde du bâtiment, Prends-lui c'est des chapeau, je suis très content de ça. Là. Ce qui est en On le souhaite, ça. OK. C'est ce qui va rester comme territoire Je aujourd'hui. suis sur mon bureau. Celle de ce matin était Ouais, mais non, ouais. C'est qui qui Non. l'avait? Pas d'après le tableau encore. Elle est après le tableau? Non, il est dans Non, mon non, bureau. elle est pas J'ai- là. Bon, OK. Écoutez, on a ici le boulevard Saint-Joseph, OK, qui passe là. On a l'espace du couvent des Ursulines, qui est juste ici, là. OK? Et en bas, ça, c'est tout l'espace
qui demeure pour la piste cyclopédestre et également là, peut-être juste vous déplacer par là parce qu'il y a la caméra. Et il y a tout cet espace-là qui reste pour la piste cyclopédestre. OK? Donc, avec les jeux, etc., là, certains réaménagements qui vont devoir être faits, mais on conserve toute cette zone-là en bas. Ça va pas à côté de Le la rouge, la ligne Là, rouge. ouais, non, bleu. Je sais, Bleu marin, mais ça. mis rouge sur le gauche. Vous voyez comme ça? Mais la roue, c'est le terrain qui va appartenir au... Non, ça, c'était l'ensemble. Ça, c'est l'ensemble du terrain. Oh, on l'a en plus grand. La technologie, hein, ça va. C'est le fun. Pour le papier. Donc, ici, on le voit encore plus grand. Donc, ce qui est en jaune, puis on voit une partie d'orangé, c'est ce qui est vendu comme terrain, OK, au groupe Uniprix. La section du bas, qui est la section bleue, OK, qui est là, c'est ce qui est conservé par la ville. Donc, on a également une entente de principe avec le palais de justice pour que ça continue. Parce que le but, c'est que la piste cyclopédestre continue, se rende jusqu'à la marina, OK? Après ça, on verra comment est-ce qu'on va passer concernant l'école. Ça sera-tu une passerelle accrochée? Ça sera-tu une passerelle flottante? On pourra voir par la suite. Toutes les idées pourront être analysées. Mais le but est de continuer la piste cyclopédestre. Puis il reste de l'espace vraiment vert. Puis on a tout le jardin des Ursulines là, qui est là ici. Puis ce qu'on a fait également, autre modification au niveau de l'entente, c'est de sortir les unités sanitaires, OK, du couvent des Ursulines, de se retirer de ça, parce que quand on arrivait avec un bail amphithéotique, avec un paquet de choses, ça devenait fort complexe l'utilisation. Et il y a des projets dans l'air pour le jardin des Ursulines. Donc, on pourra regarder pour justement inclure une unité sanitaire qui serait beaucoup plus proche pour les utilisateurs également, que de partir que d'aller au couvent. Donc, organiser quelque chose, peut-être même un réaménagement là, pour une valorisation du jardin des Ursulines. Donc, c'est de l'investissement qu'on veut faire dans ce secteur-là. La vente du terrain ainsi que du bâtiment, montant 341 000, c'est un montant qui peut très bien servir aussi en développement d'investissement pour le jardin des Ursulines, pour une valorisation de cette zone-là. Écoutez, il y a des vieux bâtiments qui sont là, qui sont plus ou moins adéquats, que les gens font des miracles avec ce qu'ils ont. Bien, on peut peut-être regarder pour valoriser ça. Est-ce que ça sera une rénovation de ces bâtiments-là, majoration? Je ne sais pas, j'ai aucune idée. Par contre, c'est clair que cette zone-là est une zone que Robert Val a à cœur et qu'on veut une pérennité. Donc, un investissement. Faites le 341 000 peut très bien s'en aller vers ça. Puis ça, c'est des échanges qu'on a faits avec le président conseil, mais ça sera au prochain conseil de décider quoi faire exactement avec cette zone-là. Est-ce que, là, pour le projet d'Uniprix, moi, dans l'ensemble, ça me va, sauf il y a l'idée du stationnement qui me déplaît un peu, là, dans le sens que sur le plan que vous nous avez présenté, on ne voit pas les jeux d'enfants qui existent actuellement. Là. Il y a le parc d'amusement qui est là, qui reçoit à tous les jours, vous passerez n'importe quel autre jour, il y a toujours des enfants là qui s'amusent. Je pense qu'il y a des parties de ces jeux-là qui sont appelées à disparaître. Pas à disparaître, on ne parle pas de disparaître, mais de relocaliser. Réaménager, mais réaménager. Vous allez réduire l'espace de jeu, là. Pas nécessairement. Le courant, ici, l'étang, croquette, les enfants sont là, la zone est là. OK. Je l'ai fait sortir. Mais il y a déjà une prévision. Il y a rien que une balançoire puis certaines zones de jeu qu'on peut redéplacer. Mais c'est certain qu'on va y travailler. Écoutez, c'est un endroit qui est familial, OK, de toute génération, de tous âges, on va là. On veut l'améliorer, on ne veut pas l'empirer. On veut avoir de quoi que les gens aient le goût d'y aller encore beaucoup plus. C'est un endroit, un site extraordinaire sur le bord du lac Saint-Jean. Puis de continuer également la piste cyclopédestre avec les ententes qu'on a de cette zone-là pour le palais de justice, pour en arrière aussi, avec où ce que M. Brassard, la bâtisse qui est là. Même plus loin, on a déjà aussi, en passant, réussi à avoir des ententes avec le CIUS pour la zone ou l'hôpital. Donc, il y a des zones que ça pourrait longer pour mettre encore beaucoup plus en valeur et attirer du tourisme. Puis là, on a une opportunité de sauvegarder une bâtisse et de la restaurer et de la rendre vivante. Non, je comprends l'idée. On ne peut pas être contre la tarte aux pommes, on ne peut pas être contre la vertu. C'est sûr que c'est un beau projet, puis je pense que c'est important que ça se fasse pour sauvegarder ce bâtiment-là. Juste ça, à la base, c'est correct. Mais j'ai quelques inquiétudes par rapport à l'espace qui va rester pour le jardin des Ursulines. Ce que je trouve un peu malheureux, c'est que Roberval est à peu près la seule ville riveraine directement sur le lac Saint-Jean. Puis on va aller céder
de l'espace de bord de l'eau à de l'institutionnel et du commercial. Institutionnel parce que le palais de justice, je pense que lui va gruger beaucoup. À la base, au printemps, quand on a présenté ce projet-là, le souvenir que j'en ai, c'est qu'on ne coupait pas un arbre. On ne déplace rien. Ça va être, vous allez voir, ça va être merveilleux. Je suis encore convaincu que ça va être beau. Mais peut-être qu'on va perdre un peu d'espace public. Mais pour répondre un peu à vos inquiétudes là-dessus, le palais de justice est déjà sur le bord de l'eau. Et même, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont nous céder du bord de l'eau, justement, pour permettre à la piste cyclopédestre de passer, de circuler à cet endroit-là. Il y a déjà des propriétaires fonciers qui étaient la conjointe de Léonard Simard. C'est déjà privé. On ne pouvait pas passer là. Là, on va pouvoir enfin tout passer dans cette zone. Oui, mais c'est privé, mais il y a des arbres, puis il y a de l'aménagement paysager. Ouais. Là, ça va devenir de l'asphalte. Pas partout. Je concède avec vous que oui, il y a des arbres qui vont devoir être coupés. On en a parlé au niveau du conseil. Puis c'est certain que ce qui va devoir être fait aussi dans l'avenir, c'est d'en replanter d'autres. Roberval doit... Planter un arbre de 100 ans, ça se peut pas, là. Je suis d'accord avec vous, mais on va en planter pas des petits, des beaucoup plus grands, puis ils vont avoir à repousser. Puis il y a même d'autres rues à Roberval, dans les rues qu'on vient de refaire, OK, je dirais dans le dernier mandat, qu'on veut replanter encore des arbres pour qu'on en ait de plus en plus, puis c'est important. Mais je concède avec vous que oui, il y a des arbres qui vont devoir être coupés. Par contre, quand on a un projet de 50 millions d'investissement pour ce qui est du palais de justice et de tout près de 8 millions, grosso modo, pour ce qui est du couvent des Ursulines, 58 millions d'investissement dans la ville de Roberval, à part le centre de détention, on n'a pas vu ça souvent. Mais le projet du palais de justice, est-ce que c'est coulé définitif, ça? Oui. Les plans, les zones, les... Pas les plans fixes, il reste à déterminer. C'est pour ça qu'on a discuté avec la Société québécoise immobilière concernant, on a une entente de principe pour trouver une solution pour l'entrée également, que l'entrée soit partagée entre les promoteurs et utilisateurs du site du couvent des Ursulines et le palais de justice. Est-ce que je peux intervenir? Oui. En tant que conseil, là, à travers toutes ces rencontres-là, on a essayé de représenter la partie de la population qui démontrait des désaccords par rapport à ce projet-là. Donc, les irritants qu'on entendait, dont les citoyens nous faisaient peur, on les ramenait ici pour les débattre. Puis c'est un peu ça là, qu'on essayait de régler. C'est ça qu'on essayait de régler, en fait, le plus possible, comme la disposition des jeux, l'irritant, le fait que, oui, il y a des arbres qui vont être coupés, on le sait que c'est des irritants. Donc, on n'est pas là de façon immobile, là. On agit dans ce dossier-là, puis on porte les questions des citoyens aussi, puis... Ce que tu me racontes, Mélanie, c'est aller jusqu'à la présentation du printemps, les démarches qui ont été faites avant, ou c'est du printemps jusqu'à maintenant? Tout le long du dossier, encore ce matin. Parce qu'une fois que le projet a été présenté au printemps, moi, je ne me souviens pas d'avoir été consulté, là. Mais tout projet évolue, OK? Oui. Exemple, vous vous souvenez, au début, pour ce qui est du Micmac, l'intention première était de rénover, OK, justement, le centre culturel. Mais au fil du temps, il est arrivé d'autres choses. Puis, vous savez, en bout de ligne, il faut regarder le coût. Quand on a regardé, exemple, la relocalisation des organismes, il y a eu une opportunité avec l'École Saint-Angèle que on l'a saisi immédiatement et pour même pas un demi-million, on a relocalisé la majeure partie des organismes. Fait qu'il y a des choses qui changent tout au long. Et en faisant ce projet-là, en y installant le Micmac, OK, puis en les ramenant au centre-ville, on parle également du projet de relocaliser le centre d'archives au centre culturel. Mais à ce moment-là, le centre d'archives, c'est pesant. Le centre culturel, c'est sur des dalles de béton. En allant là, le coût est à peu près d'1 demi-million, au lieu de 1 million au centre historique aquatique. Fait qu'on sauve un demi-million. Oui. Ce projet de brassage d'organismes, de déménagement, je le comprends, on l'a vu dès le départ. Mais moi, ma crainte, puisque je voulais vous faire part, c'est que je trouve ça un petit peu malheureux que Roberval, ville riveraine au bord de l'eau, va sacrifier un aussi beau site pour de l'institutionnel.
Mais- Puis, quand on sait que tu me dis déjà que oui, mais c'était déjà occupé par du privé, oui, mais ça ne sera pas la même occupation. Puis si on exproprié de ce côté-là, est-ce que ça aurait été pensable d'exproprier par l'autre côté? L'espace qu'ils récupèrent avec la prison, c'est pas assez d'espace pour faire l'agrandissement du palais de justice? Juste préciser, ils n'ont pas exproprié. On a eu des discussions avec eux. Ils ont regardé la possibilité de le faire de l'autre côté également. Pour le palais de justice, pour ce projet-là, il y a eu beaucoup d'échanges. Ils ont regardé également pour le faire ailleurs. OK? Exemple, démolir le Clairefontaine et faire le palais de justice ou ce qui est le Clairefontaine. Par contre, ben là, on sortait tout le monde du centre-ville. Si on va avoir du monde, ça prend des travailleurs, ça prend des gens. C'est pas juste des résidents. Parce que de jour, les résidents ne sont pas là, ils sont partis travailler. Ça prend un mix de tout ça. Puis sincèrement, ce qui manque au centre-ville, après le palais de justice, puis après le projet du couvent des Ursulines, c'est peut-être une petite épicerie qui fait qu'il y a un va-et-vient. Je suis allé dans des congrès, puis souvent, exemple, je ne sais pas, moi, un Provigo Express, ou peu importe comment est-ce qu'on l'appellera, mais quelque chose de petit, qui ait une circulation qui se fasse également là. Donc, c'est tout ça. Mais une revitalisation de centre-ville, c'est un ensemble d'actions. Puis, il y a des fois qu'il y a des actions qui sont majeures. Le palais de justice en est un. Le couvent des Ursulines en est un autre. Puis le reste, on est convaincu qu'avec les programmes qu'on a en place au niveau des différentes aides, bien que ça va se faire naturellement. C'est bien. C'est ce qu'on souhaite. C'est la seule chose que je voulais souligner, c'était ça. C'est OK. mon inquiétude par rapport à Roberval, Ville-Riveraine, qui se débarrasse d'un si beau site au bord de l'eau. En même temps, je suis conscient que la piste cyclable va passer droite, ça va s'ajuster, mais il y a une partie du paysage qui va disparaître, que je trouve ça bien malheureux. Puis je suis convaincu que vous serez là pour travailler avec nous, pour trouver des solutions, pour relocaliser la maison, puis voir exactement quelle vocation qu'on va y avoir. Bien, la maison, moi, c'est une bonne idée, là. Sauf que déjà, le parc, il va être plus petit qu'il était. Si je remets la maison dedans, ça ne sera plus un parc, là, ça va être, je ne sais pas comment on l'appelle, on trouve une autre définition. Mais à la limite, C'est le fun de marcher, se promener, d'avoir l'espace, puis s'asseoir, puis ventiler, puis être capable de voir le lac. Mais- Et là, si j'ai la maison, les jeux, les terrains de pétanque, tout est serré dans le même moton. Mais M. Ça perd Arcan, une notion, là. à la limite, si la maison, c'est pas là qui est la meilleure place pour la mettre, pourquoi pas la mettre ailleurs? Ça se déménage une maison, j'ai été élevé là-dedans. Puis il n'y a pas de fil au centre-ville. On regardera où est-ce qu'elle serait le mieux de la mettre, cette maison-là. Est-ce que ça serait sur les anciens terrains d'Irving qu'on a réussi à faire décontaminer? Je ne sais pas. Peut-être. Mais on pourra l'analyser. C'est une petite maison. Peut-être que ça sera là qui sera le meilleur site. Je ne sais pas. Mais on prendra le temps de l'analyser. Puis si la décision n'est pas prise, bien, il n'y a personne qui vit dedans. Une maison, ça se range quelque part, puis après ça, tu attends, puis après ça, tu bouge. Puis tu mets exactement où ce que tu veux. Ça prend une journée de déménager une maison. Ouais, tu dis t'attends, mais... Non, mais je t'attends. On a attendu que le couvert, le pourri, pas de temps aussi. Ouais. Je parlais de quelques mots. Je parlais pas de quelques années. Là. On a souvent attendu trop quelques années. 14 ans. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour, madame. Françoise Bouchard. Alors, moi, je suis les journaux, puis il y a 2 semaines, l'Étoile du Lac disait que vous étiez en discussion, tout ça. J'aimerais savoir le montant que vous vendez. Est-ce qu'il y a d'autres avantages qui vont se rajouter à ça? Exemple, je ne sais pas, une exemption de taxes ou Oui. des services d'entretien de... Le bâtiment est vendu pour un montant de 40 000 Le terrain est vendu à 50 le mètre carré, qui équivaut à un montant de 301 000 301 450 Ça fait 340 OK. 450. Ensuite, les promoteurs sont admissibles à un crédit de taxe pour la plus-value, la majoration en haut de 100 000 pour un équivalent de 5 ans. Et comme c'est dans le centre-ville, OK, au niveau des locaux, s'il y a des gens, des entreprises qui s'y établissent, ils sont admissibles à notre programme de crédit à la location qui, pour une superficie maximale de 2000 pieds carrés, OK, ils peuvent aller chercher 5 du pied carré la première année, 3 du pied carré
la deuxième année et 2 du pied carré la troisième et la quatrième année. C'est la restriction. Hein? La restriction. Moi, 2000 pieds carrés. Ouais, le bail conclu après le premier conclu. Oui, c'est ça. Il faut que ce soit un bail qui est conclu après le 1er janvier 2016, mais on est dans cette période-là. Vous croyez qu'après toutes ces déductions-là, là, vous allez retirer 100 000 net? Parce que vous disiez que vous avez dit que vous recevriez 100 000 de taxes. Alors, j'estime que c'est des taxes supplémentaires que... Les 5 premières années, on ne reçoit pas, on recevra pas ce montant-là parce qu'il va y avoir un crédit de taxes, OK, qui va être là. C'est les autres années subséquentes. Madame, ce projet-là, OK, à la fin, dans 10 ans, OK, au bout de 10 ans, là, ce projet-là, il va arriver à zéro. Au pratiquement. minimum. Au minimum, OK? On va en faire même un peu plus que ça, mais au c'est par la minimum à suite. zéro. OK? C'est Mais par la suite on que conserve. Mais si on conserve le bâtiment des Ursulines, OK, à ce moment-là, à la fin, c'est 440 000 qui nous coûte. Donc, c'est un investissement, OK, de faire cette transaction-là. Puis, est-ce que tous les exemples rénovés pour le MEC, est-ce qu'il y a des soumissions de fait pour Non, toutes ces ça, rénovations? les soumissions, ça, on va aller en appel d'offres. Ça, on ne sait pas comment ça va coûter, là, pour tout rénover cette histoire. Oui, on a une estimation. On a une estimation présentement, on parle d'environ peut-être 400 000. 400 000, oui. Combien? 400 000. Mais madame, si on rénovait le centre culturel, c'est 1,8 million qu'on mettait là. Au lieu d'1,8, on y va sur 400 000. J'espère 400 000. C'est pas la même chose. Oui, Tu qu'on va pas loin, il y a 400 000. on en fait quand même pas mal. C'est dans un local intérieur, là, on en fait quand même pas mal. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Merci beaucoup. Oui. Oui, vous n'avez pas vu, excusez. Vous avez dit tantôt, vous parliez de 10 ans, dans 10 ans. C'est drôle, le conseil nous dit, vous avez dit qu'on rentrerait à zéro dans 20 ans. Non, dans 10 ans. De lundi à venir aujourd'hui, il y a 10 ans de différence. Non, c'est dans 10 ans. C'est dans 10 ans. J'ai bien dit dans 10 ans. Mais là, dans la pharmacie, là, le 4e étage, c'est la ville qui leur en a. 60 du 4e étage. Nous, il est livré sur le brut, qu'on appelle, là, OK? Puis après ça, les autres adaptations qu'on veut faire, c'est la ville qui va les faire. Et après ça, là, vous êtes supposé faire le drainage tout autour. Il y a une problématique à une zone, OK, qu'il y a déjà de l'eau qui rentre, que nous, qu'on va corriger. Le reste, c'est le promoteur qui s'en occupe. Il y a du roc, là, au Grand Couvent. Il y a du roc partout à Robertval. Oui, mais si vous faites un drainage, là, peut-être vous allez trouver de dynamiter. Comment ça va coûter encore? À la ville. On fait juste remplacer actuellement, corriger la conduite qui est déjà en place. OK, on fait juste corriger la conduite qui est déjà en place. Fait que je pense pas qu'il y ait de dynamitage. Deuxième affaire, Oui. on peut-tu savoir le coût que ça va coûter à la ville exact, mais en chiffres? Oui. Ben, on l'a fait. Si vous mettez on peut le refaire. vous l'avez jamais dit, vous avez dit Non, on l'a dit. 550 000 enlever l'amiante, et après ça, là, aujourd'hui, vous dites 400 000, 440 000, ben là, il y a 100 000, il y a 140 000 de différence, il y a quelque chose. Monsieur Lalancette, pendant 1 heure de temps, on les a donnés, les chiffres. Vous pouvez, À la fin, là, vous pouvez travailler ici sur 10 ans. OK. C'est comme ça, c'est comme ça sur 20 ans. le projet, là, tout inclus, OK, avec le désamiantage, avec tout. OK, c'est bien ça, proposition finale. Parfait. OK, au bout de 10 ans, bon, on va s'entendre que des fois, ça peut jouer un petit peu, là, mais c'est 5 700 $ qui va rester. Ça, c'est au minimum. Ça, c'est au minimum, là. Les données peuvent varier, là. Ça peut être plus, ça peut être une petite affaire de moins, Oui, mais on est allé très conservateur dans nos chiffres. Oui, mais vous savez que rénover une vieille bâtisse, là, il y a toujours des surprises. La rénovation, c'est les promoteurs qui vont le faire. C'est pas la ville de Robertval. Parce que moi, si je me fie un peu ce que vous avez dit vous-même l'année printemps passé, quand vous avez Oui. fait à Polyvalent une réunion, vous avez dit la bâtisse, c'est magané, c'est fini, puis on ne sait plus quoi faire avec, puis moi, je ne prendrai pas la décision de savoir si je vais le débâtir ou je ne le débâtirai pas, je vais laisser ça à la Exactement. population. Mais là, aujourd'hui, ça Avant de la change. démolir. Avant de la démolir, que j'ai dit, M. Lalancette. Hein? J'ai dit, avant de la démolir, on va consulter la population. Oui, mais vous avez-vous consulté?
Ben, on la démolit pas. Oui, mais ça fait rien. Là, Monsieur là Lalancette. vous construisez une affaire encore. Regardez, si vous envoyez le mid-bac là, Monsieur comment Lalancette. ça va nous coûter? 400 000. OK, attendez. 69 000 par année. Monsieur Lalancette, OK. Si on fait rien, vous voulez des chiffres, là? On va vous donner les chiffres dans le plus court. Non, attendez un petit peu. Là, vous allez me laisser finir, s'il vous plaît. Si on fait rien, ça nous coûte 458 000 si on fait rien, qu'on paye. Au bout de 10 ans. OK? Au bout de 10 ans. Avec des données conservatrices, là. On n'est pas allé là, au max, pas du tout. OK? On s'est donné toutes que des marges d'erreur. Puis les membres du Conseil pourront vous le confirmer. On est allé vraiment très conservateur dans nos données. À la fin, 5 700. Fait tout de suite, là, il y a 451 000 de différence entre les deux. En 10 ans. Sur 10 ans. Oui, je Mais comprends. dans 20 ans. Tous les maires qui ont passé, puis tous les échevins, vous avez tous eu des bonnes intentions, puis je comprends que c'est difficile, puis je comprends tout ça. Mais je peux vous dire que les taxes ont jamais baissé. C'est faux. Une scène. C'est faux. C'est faux. Non, c'est faux, M. Lalancette. Expliquez-moi, écoutez. Monsieur Lalancette. Je suis bâti en 75. OK, là- je suis bâti en 75. C'est faux. Puis mes taxes ont jamais baissé. Jamais d'une scène. Ben, moi, je vous rappelle, M. Lalancette, OK, la valeur, là. que le présent Conseil a pris le taux de taxation d'1,43, puis qu'on est rendu à 1,1. Puis il y a même eu une année que vous n'avez même pas eu de réajustement de valeur de propriété et que c'est 350 $ de moins que vous avez eu. Oui, je suis d'accord. Ça fait- Si vous allez selon les Mais dites-moi pas qu'il n'y a pas eu de baisse, c'est pas vrai, Mais là. moi, les chiffres, là, quand je viens payer mes taxes ici de Oui. municipal, là, vous voulez, vous voulez pas, là. Moi, c'est en bas à droite que c'est marqué. Monsieur Lalancette, vous nous devez tant. Ouais, mais Bon, votre ben moi, je vais vous maison- demander... Votre maison, elle vaut pas la même chose Ah, qu'il y c'est a ça. 20 ans. Votre maison, il y a 20 ans, elle valait peut-être 45, puis aujourd'hui, elle vaut 145. Mais je suis d'accord avec vous. Mais le principe est là, pareil. Là. Mais M. Lalancette, Tantôt, là, regardez, je prenais aux nouvelles. Là, regardez Chicoutimi cette année. Il y a eu 35 maisons qui ont été remises là, aux finances. ben, Puis là, il est à Robertval, si vous alimentez, parce que là, il va arriver de l'imprévu. Là, je suis Non, certain non, non. qu'il va arriver de l'imprévu encore. M. Lalancette, je vais vous demander de faire un exercice chez vous. Non, non, mais bon, juste finir de On fait secondes. des travaux à Robertval, n'importe quel travaux. Regardez les travaux que vous faites à Robertval. Je ne vous blâme pas, mais des fois, vous dites, ah, on va faire un tuyau de duc ici, telle rue, telle rue, telle rue. 2 millions. Ah, quand le travaux est fini, 2 300 000. Je ne vous blâme pas, c'est de l'imprévu. Je le sais, des fois, à creuser, on frappe des affaires. Mais c'est comme ça, de l'imprévu. Il va y en avoir dans cette bâtisse-là. Les imprévus, là, M. Lalancette, là, regardez. Quand vous allez arriver chez vous tout à l'heure, je vais vous demander de faire un exercice, puis faites-le pour de vrai. Allez prendre votre compte de taxes de 2013. Regardez la valeur de votre propriété, puis regardez le montant que vous avez payé de taxes. OK? Puis vous prendrez votre compte de taxes de 2017. Vous regarderez la valeur de votre propriété, combien est-ce que vous avez capitalisé, OK, quelle valeur que vous avez pris, puis regardez en bas à droite votre compte de taxes, puis vous allez voir que vous payez même moins d'argent que vous payez en 2013. Faites-le l'exercice, là, puis vous allez voir que j'ai parfaitement raison. On a baissé le taux de taxation de 42 cents. C'est du jamais vu au Québec. Il y a eu l'opportunité de la prison. On a pris 60 % de ce montant-là. On le redonnait à la population. On a conservé 40 % pour investir, justement, dans des projets comme celui qu'on vous présente Oui, aujourd'hui. c'est beau, votre travail. Tout est beau. C'est beau. Moi aussi, je suis d'accord. Mais je suis comme le monsieur tout à l'heure, que je ne connais pas. Moi, je trouve que briser une partie du bord du lac, on se vante, Robertval, c'est sur le bord de l'eau. On se vante de ça partout. Regardez, on avait une belle plage municipale là, qui était le long de la pointe de Scott. On l'a laissé aller pour des bâtiments, pour des bâtisses. Là, vous laissez partir encore une partie. Fait comme ça, le Robertval, on ne marquera plus Robertval sur le bord de l'eau. Mais M. Maltais, pas M. Maltais, excusez, M. Lalancette, justement, on continue la piste cyclopédestre sur le bord de l'eau. Le bâtiment, il est déjà là, puis il n'y a rien dedans. Puis on va faire quoi? On va le laisser là, puis on va attendre que c'est dangereux, puis des enfants allaient jouer dedans, puis qu'un mané, ça met en feu. Il faut prendre une décision. Oui, mais il faut prendre une décision. Puis on l'a pris pour le développement de la ville, puis on l'a pris également pour arrêter l'hémorragie de ce que ça nous coûte, le couvent des Ursulines. 1,2 million que vous avez payé tous ensemble comme contribuables pour cette bâtisse-là. C'est ça qu'elle coûte. 1,2 million. Je serais curieux Ben, de faut que ça savoir, arrête, là. mais que les travaux soient tout finis. Je serais curieux de savoir comment la ville va payer de sa poche. Je suis certain qu'on va sauver. Ben, la majeure partie des travaux,
c'est le promoteur Ouais, qui les fait. ouais. Oui, mais là, vous demanderez au promoteur. C'est le promoteur qui le fait. Nous, on fait juste le réaménagement du local Micmac. Mais les gros travaux, c'est le promoteur. Mais Micmac, ça va là, il va payer au promoteur un loyer. Oui, c'est la ville qui paye un loyer au promoteur. C'est 11,50 $ du pied carré. Ça veut dire que ça va coûter encore de l'argent pour les contribuables. Tandis qu'ils sont installés là-bas dans notre bâtisse. Oui, mais on va recevoir des taxes là-dessus par la suite. Là. Tantôt, C'est vous toute avez la dit- démonstration qu'on a Vous avez faite. dit tantôt que le char allait coûter 1 800 000. Non, Si, là, M. si Maltais, si vous le rénovez pour les archives, c'est pas le char qui coûte 1 800 000. ben, c'est quoi d'abord? C'est le centre culturel. Au conseil lundi soir. Le centre culturel. Culturel. Le char, le projet était 1 million. Fait que le centre culturel plus le centre d'archives, pas le centre d'archives, mais Oui, mais vous avez pas dit le que- char, c'est vous avez pas dit que les 2,8 archives, millions. que les autres villes allaient aider à... La MRC nous aidait à le faire. Ils vont aider en partie. Mais la MRC, c'est qui la MRC? Le tiers, c'est la ville de Roberval. Si la MRC sauve de l'argent, la ville de Roberval sauve de l'argent. C'est comme ça que ça marche, on paye le Je tiers. dis, M. le maire, que la MRC, moi, pour moi, c'est... Vous savez, c'est quoi mon idée là-dessus? Bon. Ouais, mais on n'est pas obligé d'en parler en nom, là. On va se garder une petite On gêne. paye un autre petit gouvernement d'un gouvernement. Ouais. Mais on n'est pas rendu là. Mais là, on va rester sur le courant des Ursulines. Est-ce que vous avez d'autres questions là-dessus, M. le Non, maire? merci. Merci beaucoup. Donc, est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions? Merci beaucoup. Le point 3. Oui. Donc, le point 3, c'est l'adoption de la résolution concernant le retrait du domaine public du couvent des Ursulines, qui est le lot 6 134 533 au cadastre du Québec. Simplement, peut-être pour reprendre le plan, pour que ce soit clair pour tout le monde, si vous voulez de votre côté, c'est qu'ici, on avait un seul numéro de lot, nous autres, la ville de Roberval, pour le site de la Corporation du Jardin des Ursulines, incluant le terrain ici en arrière, le terrain qui va être vendu donc au gouvernement pour l'agrandissement du palais de justice et cette section aussi. Ce qu'on a fait faire, on a fait faire un cadastre par l'arpenteur géomètre pour morceler le terrain ici, pour être en mesure de pouvoir faire la transaction que souhaite réaliser le conseil avec les promoteurs. Dans un premier temps, avant d'autoriser la conclusion de la promesse de vente et d'achat, il faut qu'on prenne la décision de sortir cet immeuble-là du domaine public pour être en mesure de le transférer dans le domaine privé. Je vais vous lire le texte de la résolution. Il est proposé par, appuyé de, et résolu à l'unanimité des conseillères présentes et des conseillers présents que le conseil municipal de la ville de Roberval procède au retrait du domaine public de la bâtisse du couvent des Ursulines et du lot 6 134 533 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Lac-Saint-Jean-Ouest, sur lequel est érigé le dit bâtiment. Donc, ça me prendrait un proposeur M. Labrec, appuyé de... M. Gagnon. Le point 4. Monsieur le maire, Oui. j'aurais une question. Oui. J'aurais une question à l'audience. Je voudrais savoir, avant qu'on adopte, parce que je vois que les pharmaciens, vous êtes ici, est-ce que vous vouliez faire une déclaration ou aviez-vous des questions avant qu'on adopte le projet d'entente? On avait déjà pris nos démarches personnelles pour poser une question. OK. On souhaite pas faire la réponse. OK. Merci. Merci. Donc, le prochain point, promesse d'achat couvent des Ursulines, le lot 6 134 533 au cadastre du Québec, 341 450 taxes en suite, autorisation de signature. Encore là, je vais vous lire le texte du projet de résolution. Il est proposé par, appuyé de, et résolu à l'unanimité des conseillères présentes et des conseillers présents. Premièrement, d'accepter la promesse d'achat présentée par M. Daniel Gay et Mme Julie Beaupré, agissant tous les deux pour le compte d'une compagnie à être constituée concernant le bâtiment du couvent des Ursulines et le terrain sur lequel est érigé le dit bâtiment, soit le lot 6 134 533 au cadastre du Québec pour un prix de 341 450 taxes en su. Deuxièmement, d'autoriser M. le maire et le directeur des affaires juridiques et greffiers à signer pour et au nom de la ville de Roberval la promesse d'achat selon le projet déposé aux membres du conseil. Et, en troisièmement, d'autoriser M. le maire et le directeur des affaires juridiques et greffiers à signer pour et au nom de la ville de Roberval l'acte de vente devant intervenir devant Maître Frédéric Larouche, notaire,
de même que tout document nécessaire pour donner suite et effet à la présente résolution. Ça me prendra un proposant. Oui. Madame Claveau. Monsieur Lachance, merci. Point 6, levé de l'Assemblée. Un proposeur secondaire. Monsieur Gagnon, Madame Claveau. Parfait. Donc, c'est ce qui termine cette Assemblée extraordinaire. Merci à tous d'avoir été présents et pour l'ensemble de vos questions. Merci.